Samedi le 26, il fait fret en tabarnouche. Bienvenue En prenant votre café. Ça me fait rire les textes français, je vais vous parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le gaz naturel, avec la crise en Ukraine? On va parler de ça. Les terres arabes, hein? Les terres arabes, les routières brûlent encore. On va parler de la Russie, on va parler de l'Ukraine. Combien qu'il y a de millionnaires par jour? Hein? On va parler de ça. On parlait un peu de crypto. J'ai presque fait une gaffe ce matin. Je vais vous montrer comment ne pas faire ça, cette gaffe-là. Et un nouveau projet, la Constitution du Québec. Ah ben, tabarnouche, hein? On passe ça, les amis. Installez-vous, ça part comme ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Ah, il fait froid ce matin. Il fait très froid. À ce temps-ci de l'année, on est un peu tanné, hein? Des froids comme ça, il va quoi faire encore aujourd'hui? Moins 30, je sais plus. On ne sait plus comment il fait, hein? Et ma température, qu'est-ce qu'elle dit ici? Moins 15, température ressentie moins 22. Mes oreilles te disaient plutôt qu'il faisait moins 48 le matin. Mais quand même, j'aurais dû avoir les cheveux détachés pour l'occasion. Hein? Mais j'y vais avec cette chanson-là. Ça m'a fait penser à ça quand je marchais ce matin. Allez, Madame Cahouette. Pour me sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, qui me retient et me fait taire, le long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont mentir jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien que terre brûlée sans lendemain. Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du matin, pieds nus dans la rosée, et plus rien à perdre. Oh, 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 oh. Richard Seguin. C'est parce que je suis rendu presque là avec mes cheveux. Là, je les ai attachés parce qu'ils étaient rebelles un peu ce matin. Mais ça a pris 2 ans, presque rendu là. Puis je marchais ce matin en allant mettre du bois dans la fournaise. Le sol craquant, frappe aux portes du matin, ça me faisait penser à ça. Il fait froid. Il est rendu le 26 février. Là. On va avoir autre chose que ça. Hein? Hier, la tempête. Là, aujourd'hui, hein? On a le goût de partir dans le sud, puis on peut pas. Fait qu'on vous fait rêver avec les bougies. Les bougies. Donc, hier, on vous a présenté l'huile de bronzage. Ça sent les vacances. On ne peut pas y aller dans le sud. On va faire venir le sud dans votre maison. Ben oui. Hey, je vais vous montrer une gaffe que j'ai faite tantôt. Je m'en suis bien sorti, là. Mais il faut faire extrêmement attention en crypto. Et j'ai cliqué sur un site que j'aurais pas dû cliquer. Je me suis fait prendre. On se fait toujours prendre, hein? Mais je m'en suis rendu compte à temps. Je vais vous montrer comment éviter ce genre de gaffe-là. Hein? Je suis tombé sur un article et ça m'a toujours fait rire, les terres arabes. Pourquoi on appelle ça des terres arabes? J'ai toujours posé la question, puis là, je suis tombé là-dessus parce que on a les chiffres arabes, les terres arabes. Hein? On s'entend-tu que les terres arabes, c'est pas trop... on pense pas qu'il y a de la grande culture là-bas, ça a l'air du sable dans ma tête, là. Je pense à l'Arabie Saoudite. Ça n'a aucun rapport. Moi, dans ma tête, les terres arabes, c'est les terres de l'Arabie Saoudite. Mais non, les terres arabes, c'est des terres qui se dit... Ça vient du latin arabilis, quelque chose comme ça, qui se dit labourable. Bien là, vous venez de l'apprendre. Hein? Ben voilà, vous venez de l'apprendre. C'est ça, des terres arabes. Avec la crise qui se passe en Russie, Ukraine plutôt,
L'Europe est dépendante du gaz naturel liquéfié qui vient de la Russie. Mais là, ils en ont besoin. Ils veulent sanctionner l'Europe. Qu'est-ce qu'ils vont faire, vous pensez? Voyez, on n'est jamais sorti. Hein? Qu'est-ce qui chauffe le plus dans le monde, qui a le plus de BTU? C'est le charbon. Donc là, qu'est-ce qu'ils pensent refaire? Relancer des usines de chauffage au charbon, d'électricité au charbon. Relancer le nucléaire. C'est ça quand on est dépendant de quelque chose. Hein? C'est sûr que le Canada pourrait exporter du gaz naturel liquide, mais on est trop... on n'a pas profité de ça pour avoir un léoduc, donc on a dit non à tout. On n'en exportera pas beaucoup. Il va en sortir des pinottes, là. Probablement qu'il va passer par Sorel puis qu'il va quitter, mais ça va rester un sac de pinottes par rapport à la demande. Mais on le voit, hein, on vient juste de sortir de la COP26, le grand sommet sur le climat, et à peine sorti de ça, il y a une crise. Hey, on n'est même pas sorti de la pandémie, qu'on a une guerre presque mondiale. Elle ne l'est pas encore, mais il y a des craintes solides que ça le devienne. Et on retombe encore dans l'extrême pollution. On n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Puis qu'est-ce que les gens vont faire? Bien, il faut qu'ils se chauffent, il faut qu'il y ait l'électricité. Donc, à un moment donné, ils veulent bien avoir des vertus, mais là, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dépendants un peu trop de la Russie. Et c'est toujours c'est toujours problématique d'être dépendant de quelque chose. Hein? Hey, j'ai parlé hier avec Big Brother toute la soirée. Oui. Hein? Mon ami Jean-Tom qui voulait me jaser de stratégie, fait qu'on s'est fait un FaceTime pendant une bonne heure et demie, parler de la stratégie à Big Brother. C'est le fun. Et on se rend compte que, en toute modestie, on a bien joué. Hein? Cette année, ils s'en vont partout. Et tu sais, dans la vie, là, ça me fait penser, Big Brother, pour moi, c'est la vie, c'est l'entrepreneuriat, c'est les games de société qu'on peut jouer pour avancer plus loin dans la vie, se rendre loin. Tu sais, dans la vie, tu as besoin des alliés. Tu ne peux pas être le secret le mieux gardé en entrepreneuriat. Tu as besoin d'être loyal à tes amitiés, tu ne peux pas changer constamment. Tu sais, mettons, tu as des fournisseurs, tu ne peux pas changer. M'en prendre toi, m'en prendre un autre, m'en prendre un autre. À un moment donné, il faut que tu sois avec un fournisseur si tu veux avoir des bons prix, puis qu'il soit capable tu sais, il y a un dialogue qui se passe. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Puis ce qu'on remarque à Big Brother, Jean-Tom et moi, c'est que les stratégies sont disparates. Il n'y a pas de stratégie. Une semaine, on s'en va vers là, l'autre semaine, on s'en va vers là. Fait qu'il n'y a pas de loyauté. Et à tout moment, ça peut tomber. Ça fait peut-être un beau spectacle, là. Mais on peut voir qu'ils ne se rendront pas loin. À date, on ne peut pas dire qui va gagner. Bon, mon choix reste Claudia jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle va réussir à se rendre? On va voir. C'est elle qui semble la mieux organisée et la plus loyale dans ses alliances. Mais on parlait de ça hier. C'était le fun. C'était le fun. Oh, je m'étire un peu. Les routières. Je suis encore brûlé des routes hier et de la température. J'aurais pas dû prendre la route, honnêtement. 4h30, faire ce qui me prend normalement 1h30. Les autoroutes fermées partout. Je suis obligé de prendre des petites routes de campagne que je voyais rien, que je connais pas. Honnêtement, quand tu roules en regardant l'écran, là, pas de ton téléphone, de Waze pour voir s'il y a une courbe qui s'en vient, on n'a pas d'affaires sur la route, pantoute. Je sais pas pourquoi. Des fois, on prend des chances, puis après ça, ça aurait pu virer mal. Ça a bien viré, mais honnêtement, on n'avait pas besoin d'être sur la route, à moins vraiment d'être obligé, là. Hein? C'était pas l'idée du siècle. Je me suis rendu sain et sauf, mais quand même. Savez-vous ça, pourquoi qu'on appelle le jambon de Paris? Ça me fait rire, parce qu'à quelle place j'en parle, là? J'en parle là, mais là, puisque je vous en ai parlé, je vais en parler ici. Le jambon de Paris. Vous savez qu'il y a une campagne en France en ce moment pour identifier s'il vient de la France. Le jambon de Paris vient de Pologne, juste que vous le sachiez, là, à moins que ça soit marqué dessus. Moi, j'aime ça commander ça. Je me sens riche quand je commande, quand je vais à la Vieille Europe. J'aime ça aller à la Vieille Europe. Il y a plein de viande froide et de charcuterie. Là, je vais prendre 200 grammes de jambon de Paris. Là, tu regardes le prix. C'est pas là, hein? Ben, c'est ça. Le jambon de Paris, au jambon blanc,
Pourquoi qu'on appelle ça le jambon de Paris, là? Juste que vous le sachiez. En 1915, alors que la guerre fait rage en Europe, le préfet de Paris ordonne une nouvelle taxe sur le jambon. Hein? Ainsi, le jambon dit de Paris évoquait un jambon cher et désormais de qualité supérieure. Ben, j'étais pas complètement dans le champ. Quand je prends du jambon de Paris, c'est parce que j'ai eu ma paye. Je vais le jeudi. Hein? Tu sais, avant, là, on avait les... Je sais pas, hein? Les gens allaient faire leur épicerie le jeudi parce qu'ils avaient leur paye. Bien, c'est sûr que les gens ont leur paye, mais avant, tu attendais ton chèque. C'était pas déposé dans le compte de banque. Hein? Un petit peu. Ou je la traîne partout avec moi, ma bouteille. Comme ça, si je l'échappe, c'est une question de protection. J'ai déjà échappé de l'eau sur mon laptop. Ça, au moins, c'est pas au complet qui tombe. Donc, je sais que je suis gauche un peu, puis je gigote beaucoup. Donc, c'est ma protection pour sauver mon laptop. Hein? Oh, boy, hein? Kiev qui est sur le bord de tomber aux mains des Russes. Quelle tristesse, hein? Tu regardes ça, tu te dis, ben ça se peut pas, on est en 2022. J'ai toujours voulu une époque que j'aurais aimé vivre, même si c'est la misère noire totale, c'est des années 30. 30, 50 ou même les années de la Nouvelle-France. C'est une époque que j'aurais aimé juste aller vivre une semaine ou deux, là, revenir en arrière. Au pire, faites une émission de télé-réalité, puis invitez-moi. Mais il y en avait une, je pense. Oui, il y en avait une. Mais là, on parle des années 1300. Poutine, là, il se comporte comme des années médiévaux où on attaque d'autres pays pour aller les contrôler, comme comme c'est arrivé ici. Hein? La France est débarquée ici, les Anglais sont débarqués, nous dominer. On a l'impression qu'on vit quelque chose qui est d'une autre époque. Hein? C'est du délire. Mais on vit ça sous nos yeux, sous les réseaux sociaux, sous l'Ukraine qui n'a rien demandé. Hein? Mais bon, vous savez que Kiev était la capitale de la Russie il y a très, très longtemps. Hein? Et pour Poutine, l'Ukraine appartient à la Russie. Donc, il veut refaire l'URSS. Mais quel pays tout croche? Hein? La Russie qui était bannie des Jeux olympiques, pas de Pékin, mais des autres. Me semble à Pékin, il était là. J'ai pas écouté une minute, mais il était banni parce qu'il avait triché. C'est un peuple de tricheurs. Tu sais, je m'excuse aux Russes qui m'écoutent, ça veut pas dire que tout le monde est tricheur, là, OK? Mais la mentalité globale, en tout cas des dirigeants, c'est des tricheurs. Il va y avoir d'autres sanctions, là, mais on ne le sait pas encore. Ah oui, Trudeau, tu sais. Les gens envoient de l'argent à l'Ukraine. Puis là, Trudeau, c'est comme s'il est dans un concours. Il dit, bien, tout ce que vous allez donner, m'a le donné égal. Donc, on est rendu à 10 millions. Fait que là, Trudeau va donner 10 millions à l'Ukraine. Ça fait concours de fonds de sous-sol d'église. Hein? Ça existe ça encore, des sous-sols d'église? J'ai jamais été dans un sous-sol d'église. Mais là, on parle de débrancher Swift. C'est quoi Swift? C'est un wire transfer. Hein? On va te faire un Swift. Quand tu risques de te faire avoir par des entreprises, tu sais, l'année passée, on avait une demande d'envoyer des containers au Nigeria, de barbe à papa et de popcorn. Il a cru jusqu'à la fin, pourquoi pas? Hein? Tant que tu ne sors pas une scène. Puis là, ils nous avaient montré un Swift, justement, d'argent qu'ils voulaient nous envoyer. Puis après ça, ils t'envoient un email. Ils disaient, écoute, ouais, il y a un problème avec mon Swift. Tu pourrais-tu m'envoyer 3500 €, puis on va le faire débloquer, puis ça va partir après. Puis il y a bien des gens qui tombent dans le bateau. Hein? Moi, j'ai bien cru que là, c'était un arnaque, mais ça ne m'avait rien coûté, mais on s'était rendu jusque-là. Ben, il faut toujours écouter, on ne le sait pas, parce qu'à un moment donné, on a reçu la même demande, et c'était pour la Corée du Sud, pour envoyer de la barbe à papa, un demi-container, et c'est ce qu'on a fait. Donc, celui-là était vrai, ils nous ont payé. Et la barbe à papa est en Corée du Sud. Donc, des fois, faut que tu restes les yeux ouverts. Tant que tu ne mets pas une scène, échanger des emails, ça ne t'enlève pas, ça ne te vide pas ton compte de banque. Là. Fait que, ben voilà. Hein?
le Poutine, c'est le président, hein, et son bras droit, le ministre des Affaires étrangères, s'appelle Lavrov. Les deux valent 40 milliards. OK? Ils ont fourré à peu près tout le monde dans... C'était incroyable. Imaginez-vous que Trudeau et Mélanie Joly contrôlent le pays, puis ils valent 40 milliards tous les deux. C'est ça. On sait bien qu'ici, ça n'a aucun bon sens, là. Mais ça n'a aucun bon sens là-bas non plus. T'sais? Ça n'a aucun bon sens. C'est pas une démocratie là-bas. C'est une dictature de la pire espèce, là. OK? C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. OK? Des gens qui s'enregistrent sur le dos du pauvre monde, littéralement, qui contrôlent le pays, puis là, qui ont décidé, ils n'ont plus rien à contrôler. Tu sais, quand tu vaux 40 milliards, là, tu dis, bon, il me reste quoi, là, maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tellement aller envahir un pays. Ils sont rendus là dans leur tête. C'est-tu des mégalomanes, on dit ça? C'est ça qu'on dit? Je pense pas, hein? Au mieux de checker mes affaires, parce qu'ils m'ont fait taper ses doigts. Mégaloman. C'est ça? Atteindre de mégalomanie. Ah, moi, ça m'énerve quand ils marquent des définitions. Qui a à la fois des grandeurs et d'un orgueil excessif. C'est un mégalomane. Hein? Un fou. C'est un fou. Un fou, c'est un fou. Mais hier, à la radio, il disait non, il ne faut pas dire qu'il est fou, parce que si on dit qu'il est fou, ça l'excuse. Ce qui est pas fou. Hein? Donc, c'est pas un fou, c'est un mégalomane. Et en parlant de riches, j'aime ça dire ça comme ça. Savez-vous combien que de millionnaires par jour aux États-Unis d'Amérique? 1700 nouveaux millionnaires par jour. C'est énorme, hein? Ben, ils sont 300 millions. Je ne sais pas combien il y en a. Donc, ça serait 170 par jour au Canada. 10 fois moins, à peu près. À peu près. Tu sais, on parle souvent de succès d'entreprise, hein, puis on le voit souvent d'entreprise, ça a l'air d'un succès overnight. Hein? Ah, j'ai du succès, bravo. Hein? Amazon, qui fait partie de nos vies, à quel âge, vous pensez? Hein? 27 ans. Ça fait 27 ans qu'Amazon existe. Ça a commencé par la vente de livres. Maintenant, bon, on voit ce qu'ils sont rendus. Mais c'est ça. Une entreprise, c'est du très, 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 très long terme avant qu'on l'adopte. Puis c'est pas encore tout le monde qui a adopté Amazon. Hein? C'est pas tout le monde qui doit adopter Amazon. By the way, tu sais. Mais voilà, 27 ans. YouTube, ça fait juste 17 ans. Quand même, hein? iPhone, 15 ans. Ce qui me surprend, c'est que Tesla a 14 ans. Hein? Il est né un an après l'iPhone. Vous voyez comment ça prend du temps. Donc, des fois, on voit des compagnies qui vont dire, oui, mais là, t'es pas rendu. Oui, mais ils vont l'être rendus là. Mais ça prend du temps. Tout prend du temps avant l'adoption, avant que ça fasse partie de nos vies, avant que ça fasse partie. Donc, tu sais, mon entreprise, une entreprise, ben oui, ça s'appelle françoislambert.one. Ah, ton nom. Ça me fait rire parce que j'ai donné un podcast, il me dit, si c'était à refaire, est-ce que tu donnerais ton nom à ton entreprise? Ben oui, puis non. C'était pas prévu que ce soit mon nom. T'sais, vous savez, l'histoire, c'est françoislambert.one, c'était que Marilyn, quand elle est venue travailler avec moi, c'est pour qu'elle ait une adresse email qui représente François Lambert lorsqu'elle communique avec des gens pour des conférences, parce que elle est venue m'aider à booker mes conférences. J'en donne à peu près une centaine par année. Là, ça s'était calmé, puis là, ça repart. Et bon, c'était ça. Au lieu que ce soit Marilyn Quentin à hotmail.com ou Gmail ou je ne sais pas son email personnel. Ben, c'était Marilyn à françoislambert.one. Et après ça, quand est venu le temps de vendre du sirop, ben, le sirop, c'était juste temporaire. Là. On vend ce qu'on a, on ferme le site. Là. C'était pas prévu. Et c'est sûr qu'au début, tu vends du sirop, tu t'appelles François Lambert. Au point de vue des engins de recherche, c'est un peu compliqué parce que je ne suis pas associé au sirop d'érable en tant que tel. Bon, 3 ans plus tard, c'est plus un problème. Là, hein? Est-ce que françoislambert.com serait mieux? Ben oui, mais si vous tapez François Lambert, vous voyez françoislambert.one. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Je ne t'ai pas aimé beaucoup, en plus de ça, dans ce temps-là. Donc, réussir à lancer une entreprise quand tu n'es pas beaucoup aimé, c'est déjà un exploit. Puis,
il y a d'autres personnes qui ont donné leur nom. Je trouvais ça au début extrêmement narcissique. Mais maintenant que je vois mon parcours et comment c'est arrivé, ben, je pense pas que c'est narcissique, c'est comme ça. Et ça force aussi, c'est pas comme si je vends un produit, tu sais, c'est mon nom. Marqué François Lambert. C'est bien mieux d'être bon, je suis bien mieux d'être fier des produits et ça nous force, en tout cas, ça me force, moi, à choisir que des produits que je suis fier, que je suis prêt à dévorer, que je suis prêt à mettre à l'eau batte parce que je les adore. Donc, c'est un couteau à double tranchant, mais je ne peux pas revenir en arrière, là, c'est bien évident. Mais aux États-Unis, ça va être un autre site web. On va voir si ça va marcher. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que ça prend du temps, une entreprise, énormément de temps. À 3 ans, je suis encore un petit bébé. Hein? Dans le fond, une entreprise, c'est comme une vie adulte. Hein? Ça prend du temps. Mettons, le 7 ans, c'est là que tu deviens semi-adulte à peu près. Là. Donc, il reste à peu près 4 ans d'adolescence. Là. Ça veut dire qu'on fait des gaffes. On pense qu'on est rendu là, puis on n'est pas rendu là. Il reste 4 ans de petites gaffes avant que ça devienne un bateau qui roule, puis après ça, il faut continuer à innover, mais on est là, la masse est là. Hein? C'est à peu près ça. Et je vais vous parler de crypto un peu. On va regarder ce qui se passe. La crypto, puis les marchés boursiers. Mais la crypto, ce qui est le fun, c'est que c'est 24 heures sur 24. Hein? Et je vous amène. Si je veux voir qu'est-ce qui se passe à Kiev en ce moment en Ukraine, tu regardes le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Le Bitcoin vient de remonter. Donc, est-ce que ça va bien, ça va pas bien? Ça représente la situation mondiale constamment, les marchés boursiers. Les marchés boursiers sont fermés la fin de semaine. La crypto-monnaie est ouverte. Mais il n'y a pas juste le Bitcoin. Hein? Je vous ai parlé hier de Anchor, avoir des taux d'intérêt de l'argent stable, du UST, placé en dollars constants, qui rapporte du 19,6 %. Là, j'oublie toujours de vous dire que ce que je vous dis là ne sont pas des recommandations financières. Je vous partage mes recherches. Parce que je suis venu en crypto, pourquoi? Pour découvrir quel monde c'était. Est-ce que c'est un monde aussi de bandits que je pensais? Est-ce que c'est un monde qui a plein de fraudes? Est-ce que c'est un monde qu'on veut voler votre argent? La réponse à ça, c'est oui. Est-ce que c'est un monde innovateur? Oui. Donc, tout ce qui est nouveau, OK? Tout ce qui est nouveau amène de l'innovation, amène des bandits, amène des grasseurs, des gens qui vont vouloir profiter du système, bien entendu. Le Bitcoin, bon, c'est certain qu'il y a une certaine anonymat, mais je dis bien certains anonymats parce que c'est pas tout le temps vrai. Hein? Il y a moyen avec les adresses IP de voir, OK, telle personne a fait telle transaction à telle place. Il y a moyen de retrouver à un moment donné le chemin. On le voit dernièrement, il y avait eu une fraude de 60 000 bitcoins qui avait été faite il y a quelques années. Ils ont retrouvé la trace des gens. C'était 2 jeunes à New York, un couple. On le voit, regardez, le bitcoin est ici. Là, il est en hausse de 90. Les marchés bitcoinieux, okay, en tout cas avec TradingView que j'utilise, c'est à partir de 8 heures la plupart le soir que le reset est fait. Donc là, c'est depuis 8 heures hier soir, on le voit, ça monte. Mais il n'y a pas juste le Bitcoin dans la vie. Hein? Il y a, c'est le Bitcoin puis l'Ethereum, on entend parler, puis il y a des Bitcoin maxi, des gens qui ne jurent que par ça. Moi, j'achète juste du Bitcoin. Je trouve que c'est des gens fermés qui n'ont pas été fouillés un petit peu plus loin. Mais juste en bas de ça, il y a des pays. Voyons ça comme le Bitcoin comme étant un grand pays, un écosystème. Dans le fond, c'est une monnaie de paiement, mais ce n'est pas un écosystème. Là, ici, je suis sur AVAX. AVAX, c'est comme un pays. Donc, ça nous permet de rentrer dans des applications qu'il y a en dessous. Hein? C'est une monnaie et ça nous permet de rentrer. Donc, on achète du AVAX. On rentre sur le réseau AVAX. Je vous montre. Bon, ça ici, c'est une autre façon de voir les places. Et regardez ici, j'ai ce qu'on appelle le MetaMask. OK? Welcome back. OK? Je suis tout le temps délogué là-dessus. Et ça, je suis sur le réseau Avalanche, il y a d'autres réseaux ici. Donc, le MetaMask, si on veut rentrer dans l'environnement Decentralized Finance, OK? Donc, ça te prend un wallet, un portefeuille virtuel. Le MetaMask en est un. Comment, mégalomane, OK? Comment fonctionne tout ça? Donc, une place qu'on peut investir, c'est juste acheter du Avalanche. On peut acheter du BNB, du Luna. Mon préféré
et le Luna. Le Luna nous donne accès à ce que je vous ai montré cette semaine, White Whale et Anchor. Mais tout ça peut péter, là, on s'entend, là, OK? Mais Phantom, One, que j'aime beaucoup parce que One, il y a beaucoup de gamify, beaucoup de jeux. Donc, ce sont des places où on peut... Il y en a un paquet d'autres, là, OK? La crypto, c'est presque à l'infini. Maintenant, lorsqu'on achète du Luna, on l'achète sur un central exchange, comme Binance, hein? Comme NDAX, comme Coinbase, comme Crypto.com. On les voit de plus en plus. Donc, on peut prendre notre dollar, faire un transfert bancaire et acheter ça. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, je vais aller à un niveau plus bas. Donc là, on prend, normalement, tu peux acheter comme du Bitcoin. Après ça, le Bitcoin, tu vas le transformer en, mettons, Luna, qu'on regarde justement ici, c'est bien Luna. Donc, tu achètes du Luna, puis là, tu dis, OK, parfait, je veux aller maintenant, aller voir les applications derrière cet écosystème-là. Mais là, ça te prend un portefeuille, un wallet. J'ai un wallet physique aussi. Et ce matin, une des places où je lis beaucoup d'informations sur la crypto, bien, une fois que tu rentres sur une plateforme, ils vont communiquer beaucoup par une plateforme qui s'appelle Discord. Hein? Discord qui est ici. Et là, tu peux lire tout ce qui se passe sur chacun des réseaux, des plateformes qui t'intéressent dans le Decentralized Finance. Mettons, Pocket Pool que je suis là, bon, parfait. Ah, OK, il y a de l'information, si on veut faire ci. Donc, c'est là que je viens pour aller chercher des informations. Le problème, c'est que des fois, tu as des messages privés. Et je n'ai pas fait attention ce matin. J'ai reçu un message, je pensais que c'était de la plateforme où j'ai mis un peu d'argent qui s'appelle l'ouverture, qui est quelque part ici. Et j'ai vu ces icônes-là dans les messages privés, ici. Et j'ai cliqué dessus. Et là, en cliquant dessus, j'ai autorisé mon MetaMask à avoir accès à cette plateforme-là, d'avoir accès. Et là, la gaffe ultime, parce que notre portefeuille a une phrase unique, un seed phrase que tu ne partages jamais, 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 jamais. Et en rentrant là-dessus, j'ai cliqué sur le site, j'ai autorisé mon MetaMask. Et là, il me dit, rentre ta phrase. J'ai fait comme, hein, mais je suis où? Pourquoi il me demande ma phrase à ne pas faire? Et j'ai été me déconnecter de mon site. Regardez ici, là. Je vais vous montrer quelque chose, là. Toujours être prudent, mais toujours être extrêmement prudent. Donc, c'est mon portefeuille ici. Vous voyez, ici, OK? Connected Site. Donc, ça, c'est les sites que j'ai des sous là-dedans, que je fais confiance jusqu'à une certaine. Donc, ici, ce sont tous des sites autorisés. Donc, je suis venu tout de suite déconnecter le site en question. Donc, déconnecter, je peux déconnecter ça ici et je peux déconnecter Trader Joe, mais je fais confiance à Trader Joe. Et il y a une autre place que tu viens voir après. Tu viens voir Snowtrace. Token Approval. Pour enlever, j'ai été voir si j'avais, là je ne mettrai pas mon adresse, je ne veux pas que vous la voyez, mais tu viens voir ici et ça te permet de voir si j'avais donné l'autorisation qui dépense mon argent. Donc c'est un monde spécial la crypto, OK? Mais j'ai presque fait une gaffe alors que je suis habitué et je fais attention. J'ai réussi à m'en sortir, j'ai cliqué sur un mauvais lien, j'ai tout enlevé les autorisations. J'en avais pas donné beaucoup, mais c'est ça aussi. Il faut faire attention. Oui, il y a des rendements intéressants, mais super intéressants. Je vous l'ai montré souvent, Anchor, puis je vais vous le montrer encore. C'est une plateforme que j'adore. Je ne vous recommande pas, là. Mais si j'avais un seul endroit où quelqu'un veut rentrer dans la crypto, puis regardez, je vais être transparent un peu, là. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 526 $. Là. Quand je vous dis que je fais attention à tout, ça me rapporte chaque jour 28 cents en intérêt. Le taux de rendement est de 19,44 %. J'ai fait un petit emprunt en mettant en garantie mes Luna, justement, et je suis payé de 4,65 % pour emprunter. Donc, pour mettre mon argent là-dedans, il me paye 4,65 %. Il me paye. Je ne paye pas des intérêts. Je dépose
et j'emprunte dessus, pour avoir du 19,44, ça donne du 23% à peu près. Mais pour se rendre jusque-là, il faut partir du Luna sur une centrale et descendre le chemin un petit peu plus bas à travers un portefeuille et de le sécuriser. J'ai un wallet physique aussi que faut que je configure, mais il faut faire attention. Vous voyez, je suis habitué, je me suis fait presque avoir aujourd'hui. Hey, Jolin Barrette, lui, il travaille sur des projets. C'est comme s'il y a des projets impossibles. Hein? Là, il veut faire une constitution du Québec. Mais tu sais, on met des politiciens en place, bien entendu, pour qu'ils amènent des nouvelles idées, il faut toujours être à l'avant-garde, être innovateur. Mais lui, il travaille sur le temps sur des projets qu'on n'a pas demandé. Hein? La réforme de la loi 101, on n'a pas demandé ça. La loi sur la laïcité, laïcité de l'État, on n'avait pas demandé ça. Là, il travaille sur la Constitution du Québec, on n'avait pas demandé ça. Ça donne quoi? Hein? La langue française, il y a la Ville de Montréal qui vient de mettre en place un comité avec Louise Arel. Louise Arel qui voulait se présenter maire de Montréal dans le temps et qui ne parle pas un foutu mot anglais alors que près d'1 million de Montréalais sont anglophones ou allophones. C'est-tu 1 million? Peut-être le chiffre est trop élevé, mais il y en a un méchant paquet. Et tu veux être la Montréalaise, la mairesse de tout le monde, là. Donc là, ils vont faire un comité pour la protection de la langue française. Tu sais, tu as la loi qui est là, tu as les organismes qui sont là, puis là, on fait des sous-comités. La Ville de Montréal est cassée, bien raide, puis on fait des comités pour protéger la langue française. Tu sais, quand tu n'as pas une scène, là. Moi, ça arrive des fois dans l'entreprise ici, qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'il y a des dépenses, on a de l'inventaire, on fait de la construction. Fait qu'à un moment donné, le cash flow varie comme tout le monde, là. Fait que là, je lui dis, ben, il n'y a plus rien. Ouais, mais juste ça. Non. Tu sais, mon camion n'est pas parti de l'hiver. Il était problématique. Je n'avais pas d'argent. Je ne me tentais pas de dépenser. Pour ça, je ne savais pas combien ça coûtait. Ben, je l'ai eu à facture, ça a coûté 2000. Hein? Donc, c'était pas prévu. Mais c'est ça. Tu sais. Il faut faire attention à un moment donné à nos dépenses. La Ville de Montréal roule comme s'il n'y avait pas de problème. Le STM continue normalement. Pendant ce temps-là, à Québec, on a un système de santé qui craque de partout. On a des écoles qu'il faut ouvrir des fenêtres. Puis là, on pense à faire la Constitution du Québec. Je sais bien qu'un n'empêche pas l'autre. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes toutes tes énergies et toute ton équipe en place pour refaire des réformes des systèmes actuels avant de penser d'en créer des nouveaux. Hein? Moi, ça me fait mourir. Ça me fait mourir. C'est ça qui est ça. Comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. Il va être beau. Hein? Aujourd'hui, ben écoutez, vous me parliez de Dirty John, puis ça me disait quelque chose. Après l'avoir écouté pendant une demi-heure hier, j'ai fait, mais my God, je l'ai écouté. Mais il y a une deuxième saison. Donc, je vais écouter ça un peu aujourd'hui. À matin, je fais rien. Hein? Je reste en dedans, je fais rien. Je vais nourrir les canards, les poules, là, les moutons, mais autrement, c'est rare que je dise ça, mais je fais rien. Je reprends mon temps perdu d'hier. Je vais lire. Tu sais, je passe quand même mon rôle dans la société qui est ma compagnie, c'est de faire des recherches. Donc, j'ai des recettes à tester aujourd'hui quand même un peu. Sébastien me donne Sébastien Guérard de Beau Design me donne des tâches la fin de semaine que je teste des recettes. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Et moi aussi, je vais en fouiller des nouvelles, bien entendu. On veut toujours être à l'avant-garde de choses qu'on va vous présenter. Je lis beaucoup sur la crypto aussi pour m'informer sur la bourse. On va regarder, bien entendu, en direct sur CNN, voir qu'est-ce qui se passe, ou sur LCN. À Kiev, quand même, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe rapidement? On va le voir par les... regardez la crypto. Il y a beaucoup d'insécurité. Hein? Ça bouge, ça descend. Là, on est à moins 160. C'est en train de descendre en ce moment. Donc, on peut le voir. Regardez, là, il doit y avoir une attaque qui se passe vers Kiev. Là, on le voit, ça veut monter beaucoup. Oups, ça descend. Il y a beaucoup d'insécurité. Puis on le voit, hein, ça monte en dents de scie. Les gens, ils vont selon leur humeur. Moi, je ne comprends pas cette façon d'investir là. Même à la bourse, hein, on le voit, là, ça va planter. Paf! Le monde vend tout. Rachète. Moi, je reste assis sur mes positions. C'est du long terme. Hein? Eh bien, voilà. Merci de nous visiter tous les jours. FrançoisLambert.one. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Puis je vous reparle un petit peu plus tard
J'espère qu'il y a des naissances aujourd'hui. On va pouvoir vous montrer ça. Restez à l'affût d'un Facebook Live. Bye!